Toutes et à tous. Alors après notre premier épisode qui a été dédié au fabuleux monde des huiles essentielles avec mes acolytes féminines, Annick Montandon, ostéopathe en Suisse, et Nicole Cherly, aromathérapeute et infirmière aussi en Suisse. Nous avons donc abordé ce fabuleux univers et essayé au mieux d'être succincte, même si c'est très difficile dans cet environnement qui est absolument riche et extraordinaire. Donc, on va dédier cet épisode à vraiment rentrer dans le concret et à analyser en fait les huiles essentielles sous l'angle de l'immunité, parce que ce sont des puissantes en fait alliées pour soutenir l'immunité. Ce sont des puissantes alliées aussi à large spectre. Et donc maintenant, la période automnale et la période hivernale qui s'annoncent avec tous ces petits bobos, on a besoin justement d'avoir une immunité qui soit forte pour faire front à tout ça. Donc, je vais laisser la parole peut-être à Annick. Quelles sont tes huiles, en fait, les huiles que tu préconises? Quelles sont les huiles que tu préfères et avec lesquelles tu travailles le mieux et qui te donnent le plus de satisfaction, en fait, pour soutenir l'immunité dans ces périodes-là? Alors aussi bien pour moi, pour me protéger moi qu'au cabinet, ma préférée c'est l'épinette noire. Elle m'accompagne toujours et c'est vrai que quand je termine un soin actuellement, je vais favoriser celle-ci qui a un aspect anti-inflammatoire et je sais qu'en même temps, dans le bas du dos ou jamais la plupart du temps, elle a cet aspect de renforcement de l'immunité. Donc c'est vraiment mon allié du moment et c'est mon allié de l'hiver en général. Je l'utilise aussi avec mes garçons et au cabinet, je vais très souvent la conseiller pour des familles en entier, en complément éventuellement de probiotiques ou d'autres choses. Mais au niveau des huiles, ça sera elle que je préconiserai. Ensuite, j'aime bien aussi, pour tout ce qui est ORL, utiliser en préventif l'agatophile. C'est ma bonne copine parce que j'avais tendance à faire des sinusites et que celle-ci m'évite de partir dans quelque chose de trop bloqué au niveau des sinus. Donc, ça sera ma deuxième alliée du moment. Voilà. Annick, quand tu parles d'utilisation, comment tu les utilises, toi, en fait, en quelques mots? Comment tu les préfères? Sous quelle forme? Parce qu'il y a aussi différentes formes sous lesquelles on peut les utiliser. Donc, Ouais, toi, alors, moi, je les avec tes utilise patients. vraiment pures. L'épinette, je vais l'utiliser vraiment en appliquant 10 gouttes sur le bas du dos. Et puis, pour un adulte, bien sûr. Et puis, autrement, au niveau de la gâteauphile, je vais l'utiliser également pure, soit sur le thorax. Ce que j'aime beaucoup en préventif, c'est juste laper une goutte. Pour moi, c'est magique. C'est généralement, si j'ai un peu la gorge qui gratte, c'est ce que je fais et ça marche. Et c'est ce que je conseille aussi à mes patients quand ils sont prêts à l'apprendre par voie orale. Et ceux qui le font trouvent que c'est vraiment magique, que ça marche super bien pour couper un rhume qui serait en train d'arriver. Donc là, tu peux le prendre autant en prévention que après en curatif. En fait, dans ce cas-là, tu te dis, c'est mieux d'agir dès qu'il y a les premiers symptômes, donc être à l'écoute de son corps et Ouais. hmm, Alors moi, je trouve qu'avec les huiles, comme avec tout ce qui est naturel, il faut essayer d'attraper vraiment au début des symptômes et puis ne pas s'arrêter trop vite. Donc même si on se dit ah ça va mieux, non, on continue avec une dose peut-être plus restreinte, mais on accompagne et on va jusqu'à qu'il n'y ait plus de symptômes. merci Annick. Et Nicole, maintenant je rebondis sur toi parce qu'il y avait quelque chose qui m'avait vraiment percuté lors des premiers cours que j'avais fait avec toi et aussi Annick. C'était les différentes formes sur lesquelles, je trouve que c'est important aussi d'en revenir, sur les différentes formes sous lesquelles on peut prendre les huiles essentielles. Et quelles sont tes huiles, tes huiles fétiches, tes huiles doudou de l'hiver, comme tu les appelles? Alors, je vais commencer peut-être déjà de comment les utiliser. La voie royale pour l'utilisation des huiles, surtout pour cette période de l'automne et de l'hiver, c'est par la peau. L'avantage, c'est que on peut le mettre autant chez les adultes que chez les enfants, il n'y a aucun souci. Euh, sur la peau, si on les met pures, comme a dit Annick, ça va pénétrer dans les
à environ 30 secondes à 60 secondes, juste dans le sang. Et en 20 minutes à peu près, c'est pleinement actif. Donc, on a une efficacité qui est très rapide. Si l'odeur perturbe, on peut mettre sous la plante des pieds. Et donc, sous la plante des pieds, ça va pénétrer la même chose. L'action est pareille. Et on aura moins peut-être l'impact olfactif si vous devez aller travailler dans un bureau puis que les gens autour de vous sont inconfortés, incommodés par les odeurs. Donc, s'il n'y a pas la problématique d'être incommodé par l'odeur, moi, je vais conseiller, pour travailler sur l'immunité, de mettre sur les avant-bras, le thorax et éventuellement aussi le bas du dos. Donc, comme a dit Annick, l'épinette noire, c'est la première que j'amène dans le cours de base. C'est l'huile essentielle qui travaille sur l'immunité, qui va renforcer l'énergie qu'on appelle des reins et des bronches, et donc qui va booster en cas de fatigue et en cas d'immunité un petit peu affaiblie. Et donc, c'est vrai que c'est une huile de choix. Après, on peut mettre d'autres conifères. Donc, ça peut être du pin sylvestre, de la pruche, du mélèze et d'autres pins. Donc, il y a toutes sortes de conifères qui peuvent être utilisés. Les 10 gouttes, ça va être plutôt pour les adultes. Pour les enfants, on va à des dosages beaucoup plus petits. Mais ça va vraiment avoir cet impact sur l'énergie, la vitalité. Et quand j'ai de l'énergie et j'ai de la vitalité, du coup, mon immunité, elle est renforcée. Donc, moi, ce que je propose aux personnes qui viennent me voir, c'est de mettre sur le bas du dos et sur les poignets. Parce qu'ensuite, dans la journée, je vais pouvoir respirer cette odeur que j'ai mis et ça va avoir un impact sur ce cerveau émotionnel qu'on a parlé dans la première vidéo. Et du coup, ça va renforcer l'effet physique. Okay ? Si je reprends l'épinette, ça va permettre d'amener cet axe vertical, de rester centré, de rester aligné, de rester présent. Donc, c'est intéressant. Okay ? Surtout pendant cette période qui est un petit peu agitée, c'est les conifères, ça va être de dire ok, je reste centré, je reste dans mon axe malgré ce qui se passe autour. Le fait de rester aligné, eh ben, je vais aussi pouvoir renforcer mon immunité. Ensuite, dans les huiles, si on regarde la deuxième voie qui peut être utilisée, comme a dit Annick, c'est la voie interne. Donc, on peut laper certaines huiles essentielles. Là, c'est réservé plutôt aux adultes ou aux adolescents et à tout petit dosage. Donc, les personnes qui n'ont pas trop l'habitude, je dirais prudence, parce que c'est extrêmement fort au goût. Et donc, c'est juste une goutte qu'on met sur le dos de la main et qu'on peut lécher. L'agatophile, qu'on appelle aussi Ravensar aromatique, à ne pas confondre avec le Ravinsara, c'est pas les mêmes plantes. Les deux sont très intéressantes pour cette période de l'automne ou de l'hiver. Les deux ont une action sur les virus et les bactéries. Après, je dirais, allez vers votre préférence olfactive. L'agatophile est très mucolytique. C'est vrai qu'elle est très intéressante, comme a dit Annick, pour tout ce qui est sinus, pour déboucher, pour ouvrir. Pour certaines personnes, ça va être plus le Ravinsara. La différence entre les deux, c'est que l'agatophile, il va calmer, détendre. Pour quelqu'un qui a besoin de, soit qui est speed, soit qui a besoin de relâcher les tensions, d'aller être plutôt dans un côté de détente, l'agatophile va apporter ce côté détente, il va harmoniser aussi les émotions, il va travailler sur la tristesse, donc il peut être très intéressant en fonction du terrain. Okay ? Donc on va regarder selon les personnes. Une personne qui est très fatiguée, qui a besoin d'être boostée, qui a besoin d'être régénérée, qui a besoin de, j'ai envie de dire d'être vraiment boosté, secoué parce qu'il est un peu apathique avec l'énergie de l'automne ou de l'hiver, qui a plus d'énergie, qui est un peu tout mou, on va aller plus avec du Ravinsara. Et plutôt le matin, d'accord, pour tonifier. Donc,
je dirais peut-être toute la difficulté, c'est de voir le terrain et puis quelle huile choisir en fonction de comment je me sens. Donc, ce qui va permettre de faire ce travail-là, moi, ce que je propose aux gens, c'est de dire, entre deux huiles, quelle est celle que vous préférez olfactivement? Et, par exemple, si on dit pour ces huiles de l'automne et de l'hiver, il y a actuellement vraiment beaucoup d'huiles qu'on peut proposer, hormis celles qu'on a déjà citées. Et c'est de dire comment faire la différence dans toutes ces huiles. Faites la différence avec votre préférence olfactive. C'est ce qui va faire ce doudou, ok, dont tu as parlé tout à l'heure. Ok, cette huile, quand je la respire, ça me fait du bien. Donc, je vais la mettre sur les poignets, je vais la mettre sur le corps. Elle va passer dans le sang. Elle va avoir cet impact sur le plan physique. Éventuellement, on peut la laver. Et en la respirant, ça va travailler sur l'émotionnel. Ensuite, il y a également ce que je pourrais conseiller maintenant pour les personnes qui sont tout engorgées au niveau des sinus, c'est l'inhalation. La bête casserole d'eau chaude, vous faites des fumigations, vous mettez 2 gouttes, soit d'agatophile, soit de ravinsara, dans de l'eau chaude, un linge sur la tête et puis de le respirer. Alors, la hauteur du visage en fonction de, parce que c'est fort quand on met ça dans l'eau chaude, donc en fonction de comment c'est agréable pour vous. Mais l'inhalation, c'est juste génial pour ces périodes-là, pour déboucher les sinus. Et puis, moi, je prendrais aussi, pour ceux qui ont, c'est la diffusion atmosphérique. Parce que diffuser des huiles, que ce soit à la maison, dans une chambre d'enfant, ou peut-être au travail quand c'est possible, ça permet d'une part de créer une atmosphère de bien-être, une atmosphère où je me sens bien, détendue, où je crée un univers olfactif qui me plaît, qui me correspond. Et à côté de ça, ça va permettre aussi de désinfecter, de purifier l'atmosphère. Donc par rapport à tout ce qui traîne comme virus et bactéries, ça va permettre cette désinfection. Donc je dirais la voie de la diffusion peut être aussi une voie intéressante. Donc sur la peau, la paix, les fumigations, la diffusion atmosphérique, et la dernière qui pourrait être utile aussi maintenant, c'est éventuellement de mettre les huiles dans le bain, parce que quand on a la grippe, qu'on a de la fièvre, qu'on a mal partout, de mettre des huiles essentielles dans le bain, ça détend et ça peut aussi déboucher les sinus. C'est vraiment intéressant. Mais Nicole, excuse-moi, juste dans ce cas-là, quand même, parce que toi, tu les connais, donc pour toi, tout est hyper simple, tout est hyper limpide, mais tu peux pas non plus t'amuser à mettre n'importe quelle huile dans ton bain, parce que si tu mets de l'huile d'origan, par exemple, ça va pas le faire, on est d'accord. Avec les huiles qu'on a citées, dans votre bain, si vous avez une grippe, vous pouvez mettre 5 gouttes d'épinette, 5 gouttes d'agatophile, ou 5 gouttes d'épinette, 5 gouttes de ravinsara, d'accord? Les huiles ne se diluant pas dans l'eau, il va falloir mettre un excipient. Et pour faire simple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est du gros sel marin. On imbibe les huiles essentielles dans notre gros sel, un tout petit peu d'huile végétale, ça peut être l'huile d'olive de la cuisine, et vous mettez ça dans le bain. Et votre gros sel, vous pouvez mettre même le frotter sur le corps, faire comme un peeling, et ça va permettre aussi de nettoyer énergétiquement ce qu'on a pu prendre, et surtout vous restez dans votre bain 15-20 minutes, un bon bain chaud, les sinus vont se déboucher et ça va être intéressant pour les douleurs qu'il peut y avoir au niveau des muscles quand on a de la fièvre ou quand on a un état grippal. Voilà, ça pourrait être les recommandations pour maintenant. Ça, Nicole, juste pour en venir par rapport à ce sel de bain, c'est quelque chose qu'on peut préparer une fois et le garder sur une durée assez longue, ou bien c'est mieux de le faire au coup par coup, en fait, au fur et à mesure qu'on a besoin de cette préparation? Je vais faire une réponse un peu moyenne. Les deux sont possibles. Vous pouvez très bien préparer un gros pot hiver, par exemple, dans lequel, si vous prenez une contenance à peu près de 300 millilitres,
vous remplissez de 3/4 de gros sel marin. Vous mettez par-dessus l'huile végétale et pour un pot de 300 grammes, vous mettez 100 gouttes d'huile essentielle. 100 gouttes, on l'écrira après hein, sur le texte qui accompagne. 100 gouttes. Okay. Et puis, ça, vous mettez 2 cuillères du mélange dans votre bain à la minute. Donc ça, c'est une manière, ça va se conserver pour tout l'hiver, il n'y a aucun souci. C'est une manière de faire. Il y en a tout plein. Hein. Et l'autre possibilité, c'est de dire, je fais à la minute mon bain. Donc, je vais choisir les huiles en fonction de ce que j'ai besoin. Soit en tirant au hasard dans sa petite trousse celle que j'ai besoin, soit en disant j'ai tel symptôme, donc je vais mettre telle huile. Donc, pour l'hiver, on va rester avec épinette, agathophile, ravinsara, eucalyptus radié, eucalyptus citronné, myrte, les huiles un peu simples pour commencer. Et vous mettez une dizaine de gouttes en tout. Okay. Là, à partir de l'âge de 6 ans, une baignoire normale remplie, vous mettez vos 10 gouttes. Ok. Merci pour cette recette. Je pense qu'on va tous s'y mettre. En fait, on va arrêter l'enregistrement et on va courir dans nos cuisines, préparer. Si, moi j'ai plus de bain, je n'ai qu'une douche chez moi malheureusement maintenant, je vais déménager parce que je dois avoir une baignoire. Ça ne va pas du tout. Pour les personnes qui n'ont pas de baignoire. Moi, c'est oui, comment? Dans les bains de pied. Je fais le bain de pied. Voilà. Une bassine et le bain de pied. Et là, vous mettez aussi 10 gouttes d'huile essentielle, votre gros sel, la même chose, sauf que on fait les pieds et pas tout le corps. Mais ça marche aussi très bien. Okay. Et à ce moment-là, les huiles, vous pouvez les respirer olfactivement vu qu'on ne baigne pas dans l'eau chaude, mais c'est tout à fait possible. Merci beaucoup. Peut-être dernière recette, si vous voulez désinfecter l'atmosphère, purifier votre atmosphère, désinfecter par rapport aux virus et bactéries, moi, ce que je vous conseille, c'est l'huile essentielle de citron, l'huile essentielle de ravinsara ou eucalyptus radiata et épinette noire. Et dans votre diffuseur, vous mettez 2-3 gouttes de chacune de ces huiles. Vous diffusez pendant 15-20 minutes et ça désinfecte le local, ça purifie et en même temps, ça va booster au niveau de l'énergie, ça va sentir bon et vous avez un mélange qui ne coûte pas très cher et qui est très efficace pour cette période-là. Merci pour toutes ces informations précieuses. On a fait vraiment un flash info sur comment booster son immunité avec les huiles essentielles. Je vous remercie Annick et Nicole et on se retrouve prochainement parce qu'on a décidé de dédier en fait cette petite série en fait à des thèmes et on vous tiendra en fait au courant très bientôt de la suite. Je vous remercie beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.